Saumur, la troisième ville du Maine-et-Loire en population avec 27 000 habitants. Une ville magnifique avec en vitrine son château et le célèbre Cadre Noir. Mais l'envers du décor est parfois moins reluisant avec un taux de chômage et un taux de pauvreté parmi les plus importants des Pays de la Loire. L'attractivité de la ville, on va le voir, reste un des axes forts de cette campagne des municipales. Ils sont encore 3 en lice. Le maire sortant, Jacky Goulet, d'Hiver Gauche, soutenu par le Parti socialiste et La République en marche. Il a raté la réélection au premier tour d'une petite centaine de voix. Bernard Chanduino, d'Hiver Droite, dont la liste a failli fusionner avec celle de Bernard Henry, mais les négociations n'ont pas abouti. Et vous êtes donc tous les deux en campagne. Bonsoir, messieurs. L'ancien maire de Saumur, le républicain Michel Apchin, dit regretter cette division à droite et surtout ne pas la comprendre. Bertrand Chanduino, est-ce que c'est une occasion manquée pour vous ? Écoutez, je suis désolé, je vais esquiver la question pour une bonne raison. Ah non, n'esquivez pas dès le départ. D'abord, les Saumurois savent pertinemment ce qui s'est passé, car nous nous en sommes expliqués largement dans les médias locaux. Et je pense que le temps nous est compté, et donc je préfère vraiment parler de notre programme. Oui, bien sûr, mais expliquez-nous en quelques mots pourquoi ça n'a pas marché. Eh bien, nous ne sommes pas entendus, voilà. Sur le programme. Sur le programme et sur l'ensemble, nous ne sommes pas parvenus à nous entendre. Voilà, Bernard Henry, est-ce que c'est un des effets du Covid ? Le temps a été trop long finalement pour ces négociations ? Bonjour Madame Villevoisin. D'abord attention, mon voisin s'appelle Bertrand Chanduino et pas Bernard Chanduino. Bertrand, c'est compliqué. Et vous me marquez d'Hiver Droite, comme Monsieur Chanduino, alors que je suis enregistré au niveau de la préfecture. Sans étiquette ? Non Madame, d'Hiver. D'Hiver, d'accord. Le label sans étiquette n'existe pas. Alors, vous avez failli fusionner avec M. Chanduino, donc vous êtes plutôt à droite. Vous avez expliqué que sur ma liste, j'ai des personnalités de droite, mais pas uniquement. J'ai un certain nombre de colistiers qui voulaient bien être sur ma liste à condition que je ne sois pas une liste de droite. Voilà, d'accord. Un petit peu les choses. Donc comme ça, on a au moins l'explication sur la non-fusion. Vous avez raison. Aux électeurs. Jacky Goulet, vous avez été sur le devant de la scène, forcément pendant 3 mois, puisque vous êtes le maire sortant. Vous avez géré des centres de dépistage, la réouverture des marchés, des écoles. Vos adversaires disent que vous en avez profité pour faire campagne pour ces élections. C'est vrai ou c'est faux ? Écoutez, en campagne électorale, les adversaires disent ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr, c'est que quels que soient les maires de France, ils n'ont jamais vécu, nous avions jamais vécu un temps comme celui-ci. Un temps qui était inédit, qui a demandé surtout et avant tout à tous les élus, quels qu'ils soient, beaucoup d'humilité. Parce que chaque jour était différent du lendemain. Est-ce que vous avez associé vos adversaires aux décisions que vous avez prises ? Absolument pas. Et pour quelle Absolument raison ? pas. C'est ce qu'ils dénoncent d'ailleurs aussi. Les décisions ont été prises en 4 ou 5 personnes sur chacun des sujets, tous les jours, pour pouvoir répondre aux problématiques des Saumurois, qu'il s'agisse de pouvoir faire les courses. Alors là, on a associé les Saumurois, puisqu'on avait fait une plateforme. Ça aurait été un peu plus démocratique quand même d'associer vos adversaires dans cette campagne, non ? Nous avons fait une plateforme pour accueillir tous les Saumurois qui veulent donner du temps. Beaucoup ont répondu, 400 personnes. Une centaine ont été utilisées, entre guillemets, dans le sens positif du terme. Mais vous l'avez fait avec la population et pas avec vos adversaires politiques. Mes adversaires, certains. Oui, parce que nous étions également volontaires pour aider et nous n'avons pas été appelés. Pas été appelés parce qu'on n'a pas eu de besoin, pas parce qu'on a, malgré que je vous ai appelé, comme tous les Saumurois. Pas été appelés pour aider. Voilà, parce qu'on n'a pas eu de besoin suffisant. Alors, on va regarder ce que cette crise du Covid a modifié dans vos programmes. Bertrand Chanduino, vous pointez du doigt le cluster qui s'était déclaré mi-mai à l'hôpital, 25 cas de coronavirus, 8 nouveaux cas cette semaine, et vous dites que c'est un défaut de surveillance du maire. Expliquez-nous pourquoi. Alors, c'est entre autres un défaut de surveillance du conseil de surveillance de l'hôpital qui est présidé par le maire. Je ne veux pas reporter sur le maire de Saumur la totalité de la responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Eh bien, pour vous dire franchement, et j'ai géré pas mal de crises dans ma carrière, je pense que je serais passé tous les jours à l'hôpital en tant que président du conseil de surveillance, de manière à voir avec le directeur de l'hôpital et les services de l'hôpital quelle était la stratégie, parce que c'est le rôle du conseil de surveillance, la stratégie à adopter et comment améliorer l'administration ou la gestion pendant cette crise de l'hôpital, car c'est à nouveau le rôle du comité de surveillance. Jacky Goulet, juste en réponse à ce que vient de dire. Écoutez, il y a au moins un point où vous avez eu raison, c'est que j'ai tous les jours
eu des contacts avec le directeur de l'hôpital et j'y suis passé 4 fois par semaine. Hôpital qui va mettre en place des tests systématiques, c'est peut-être un peu tardif, non, comme mise en place? Écoutez, avant, il n'y avait pas de test, donc c'était plus compliqué pour eux. Et puis, permettez-moi quand même, le foyer, d'abord un cluster, c'est un peu fort. Ouais, un C'est foyer de contamination, un on va foyer dire. de contamination qui a été géré. C'est une vraie différence. Un cluster, on ne maîtrise pas. Un foyer, on le maîtrise. On connaît. On le gère. Mais il y a et ça a de été nouveaux le cas. Et ça a été le cas grâce aux professionnels de santé. Je ne peux pas vous laisser dire, Monsieur Chandouineau, que les professionnels de Saumur n'ont pas été des professionnels. Ils ont fait un travail remarquable. Ils ont fait un travail considérable, y compris les directeurs, vous n'aviez pas été suffisamment présent, vous, comme maire. Je suis d'autant plus tranquille sur ce point-là que le conseil de surveillance que je préside a été au contact tous les jours pour savoir ce qu'il se passait. Bernard Henry, sur ce sujet. Et des foyers comme celui-ci, il y en a des dizaines dans les pays de la Loire, malheureusement. Je remarque que ça continue. Bernard Henry, on va laisser la parole à Bernard Henry. Est-ce que la santé est aujourd'hui une des priorités de votre programme? Puisque là, ce que ça met en exergue, c'est la santé et les moyens de santé. Bon, ce serait bien de parler un petit peu d'autre chose, un petit peu. Là, on parle de l'actualité brûlante. Bon, on est sur un problème pour les 6 années à venir. On va prendre un peu de recul. Moi, je vous propose qu'on se recule de 80 ans. Hein. Et que se passait-il aujourd'hui, il y a 80 ans? Eh bien, c'était comme aujourd'hui. C'était foutu. Tout était foutu. C'était foutu. Il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus rien. Et le maréchal Pétain appelait aux armées à arrêter de combat. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé à Saumur, 17 juin? Le colonel Michon donnait l'ordre à ses cadets de continuer le combat. Ce que vous dites, c'est qu'il faut se retrousser les manches après la crise du Covid. C'est ce que vous dites. À cette époque-là, tout était perdu. Ils se sont battus quand même. Et le lendemain, le général de Gaulle prenait la parole. Tout était perdu. Il n'y avait aucun espoir. Pour lutter contre la désertification médicale, il nous reste peu de temps, monsieur Henry, on ne peut pas refaire l'histoire. Il s'est battu quand même. Oui. Voilà. Donc je dis aux citoyens, 11 000 personnes qui ne vont pas voter, c'est inadmissible. Il faut voter. Il faut voter. Vos propositions, arrêtez de traumatiser les gens. Vos propositions pour lutter contre la désertification médicale. Il faut que les gens réagissent. Vous n'avez pas de proposition pour lutter contre la désertification? Si, je propose que les gens votent et qu'ils votent n'importe qui, mais que les gens aillent voter. C'est dramatique. Il faut absolument que les gens aillent voter, voter, voter. 11 000 personnes qui ne vont pas voter à Saumur, c'est trop grave. Jackie Goulet, sur le plan de la santé, il y a l'hôpital, mais il n'y a pas que l'hôpital. Vous proposez des maisons de santé avec 4 médecins qui devraient arriver prochainement, c'est ça? C'est ça. Actuellement, on est 32 médecins sur la ville de Saumur. On est dans un ratio normal. Il y a 4 qui s'installeront d'ici la fin de l'année dans la maison de santé ou ailleurs. En tout cas de cas, ils s'installeront sur Saumur et un certain nombre de paramédicaux. Et deux autres maisons qui sont programmées? Et une autre maison qui est programmée sur le nord de la ville de Saumur, c'est-à-dire Saint-Lambert d'Elvé, commune associée de la ville de Saumur. Et la crise du Covid ne remet pas en question cette opération d'investissement fort, puisque celle que nous faisons au chemin vert, c'est 1 million d'euros consacrés par la ville et avec ses partenaires, l'Europe et la région, pour financer cette maison. Et visiblement, sur les 10 places possibles, cabinets possibles, il y en a 6 aujourd'hui par des médecins ou des paramédicaux qui sont déjà intéressés, en cours de négociation ou de discussion. L'autre priorité dans vos programmes, c'est le soutien à l'économie dans une ville, on le sait, qui vit beaucoup du tourisme et qui a été particulièrement touchée par ce confinement. Bertrand Chandouineau, sur votre page Facebook, vous publiez des photos pour dénoncer le bilan du maire sortant et le mauvais entretien de la ville. Plus de poubelles, des refaites à neuf. C'est comme ça que Saumur va devenir plus attrayante et plus attractive pour vous? Ça en fera partie, à l'évidence. L'attractivité de la ville passe aussi par le coup d'œil qu'on peut en avoir, surtout pour une ville touristique, vous l'imaginez bien. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à faire en termes économiques. Et sur mon programme, sur notre programme... Vos priorités économiques, alors, pour soutenir l'économie, c'est quoi? Nous avons de très très fortes exigences vis-à-vis de la politique économique de Saumur, parce que nos commerçants et nos entrepreneurs en ont. Nous, par exemple, pour la relance économique des commerçants, ou la relance des commerçants après le confinement, la municipalité a attribué très généreusement 200 000 euros d'exonérations fiscales diverses. Pour certains commerçants, ça représente une économie de 50 euros dans l'année. C'est ridicule, je vous le dis. Donc qu'est-ce que vous proposez, Un vrai plan de relance, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, et non pas simplement en exonération,
Donc de Mais mettre le paquet, de mettre beaucoup mettre d'argent le sur paquet. cette relance Il économique. y a une entreprise à Saumur qui a reçu 130 000 euros de la part de l'agglomération et de la ville pour le manque à gagner qu'elle n'a pas fait, justement, à l'occasion d'une manifestation, d'un événement qui a été annulé. Aucun des autres commerçants n'a, à ce titre-là, reçu une subvention de quelque Donc une nature meilleure qu'elle soit. répartition de l'argent Bien et sûr. plus d'argent, Et c'est ce que plus vous d'argent proposez. parce que c'est vital pour l'essentiel de notre économie, de notre tourisme. Les hôteliers et les restaurateurs souffrent. Et je trouve que ce geste-là, pardonnez-moi, est quand même un petit peu limite. Bernard Henry, qu'est-ce que vous faites pour redynamiser le centre-ville et donner un coup de pouce aux commerçants et à l'économie locale? De l'habitat, de l'habitat et de l'habitat. S'il y a des gens qui habitent dans Saumur, ils descendront, ils iront faire tourner le commerce en dessous. S'il y a des habitants vides, on va pouvoir faire venir des ingénieurs chez Castel parce qu'ils auront des appartements en bon état à leur disposition. Si on veut que la ville soit attrayante, si on a de belles façades, la ville sera attrayante. Il y a le parc. De l'habitat, vous allez chercher des investisseurs? Actuellement, tout le monde est bloqué par des règles de partout. Des règles de partout qui bloquent dans tous les sens. Et les investisseurs Alors, n'arrivent pas à investir. Des règles d'État, pas des règles émises par le conseil municipal de Saumur. Vous savez, il y a des problèmes. Des fois, il faut savoir trouver les solutions. Quand le musée des Blindés est fermé, je suis allé chercher les clés. On les a retrouvées dans le tiroir du chef de cabinet de l'Élysée. Mais c'était une décision de l'État. Et le problème, c'est que tout remonte à l'État actuellement. Il y a eu un problème de taxe sur la Loire. Si, aidé par les députés, on n'avait pas pu avoir le ministre, on n'aurait pas pu avancer sur ce sujet-là. Tout monte à l'État, alors qu'en fait, on se rend compte que localement, on a toutes les solutions. On a Combier qui a fait du gel hydroalcoolique. On a Unilopal qui a fait du gel hydroalcoolique. On a les couturières de Nera Peroni Création qui ont fait des masques. On a des gens qui ont travaillé sur des plaquettes pour les respirateurs. On est capable de faire des tas de choses. Le président a dit qu'il voulait donner davantage de pouvoir aux maires. C'est une excellente chose. Laissons-nous sur place, tirer les sonnettes quand il y a des choses bloquées. Et il faut absolument qu'on les débloque. Il y a plein de gens de bonne volonté. Je pense que si on se met autour d'une table, la mairie peut avoir un rôle de facilitateur, de chef d'orchestre et de rassembler toutes les forces, tous les talents qu'il y a à Saumur pour faire quelque chose. Jackie Goulet, comment on soutient l'économie locale? Vous aviez un projet que vous remettez sur le devant de la scène à l'occasion de ce second tour, c'est celui d'un casino avec à la clé 110 emplois. Alors ça fait partie d'un des dossiers, effectivement, et nous continuerons à travailler sur ce dossier. Parce que la loi a été assouplie. La loi va s'assouplir, elle n'est pas votée en encore. Cours d'assouplissement. Elle est en cours d'assouplissement, et évidemment, nous profiterons de cet assouplissement pour pouvoir le mettre en place, et c'est une centaine d'emplois. Ça, c'est un exemple. Mais c'est aussi, grâce à Action Cœur de Ville, d'attirer des investisseurs. Et là, on peut partager ce point-là tous ensemble, d'attirer des investisseurs, ce qui est le cas. Aujourd'hui, 15 millions d'euros sur ces 3 dernières années ont été investis en cœur de ville, et c'est 150 millions d'euros qui ont été investis par des privés sur... Quand M. Chandouineau dit qu'il faut mieux répartir l'argent auprès des commerçants, par exemple. Voilà, je veux bien qu'on ne polémique pas sur ce sujet-là. Les 130 000 euros qui ont été donnés à une entreprise, c'est une commande publique qui a été faite par l'agglomération et la ville. Jusqu'à la preuve du contraire, les élus que nous sommes respectons quand même nos commandes publiques, même si l'animation qui était prévue, c'était Anjou Vélo Vintage, n'a pas pu avoir lieu, mais les temps de travaux qui ont été faits par cette entreprise, évidemment, on leur doit. Heureusement quand même qu'on paye les collectivités ce que l'on doit à nos partenaires. Mais Et vous aussi, finalement, rapidement, c'est pas vous une allez subvention. chercher des investisseurs pour, vous dites, combler les dents creuses. C'est ça. Ça veut dire quoi? Par exemple, c'est aussi construire? Par exemple, pour vous, mais les Saumois, ça va leur parler, la Gueule du Loup, qui était une ancienne EHPAD de Saumur privée, ainsi que la rue Pascal, ont été rachetés par un privé, ainsi que l'ancien hôpital de la Fuie. Et c'est 45 millions d'euros qui sont investis, permis de construire, déposés par un privé, grâce au fait qu'on soit Action Cœur de Ville et à la défiscalisation de Normandie. Ça permet à toutes les personnes qui voudraient investir, il faut plus investir dans une collectivité comme la nôtre, qui est Action Cœur de Ville. Plus de vélos, plus tourné vers la Loire, c'est ça aussi votre programme? Beaucoup plus de vélos, il faut que nous modernisions notre ville. Enfin, il faut que notre ville de Saumur entre enfin dans le XXIe siècle. Or, le vélo est un moyen, dans une ville à taille humaine comme Saumur, un moyen extraordinaire de déplacement. Encore faut-il aménager la ville pour cela. Il est Ce n'est important... pas le cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui, bien évidemment. Le nombre de pistes cyclables protégées dans Saumur est ridiculement faible au regard des possibilités qu'il y a et surtout au regard de la tradition du vélo dans cette ville.
Ouvrir à la Loire, bien entendu, c'est important, aménager les quais pour que la Loire soit connectée à la ville et que la ville soit connectée au fleuve. Mais je rebondis sur les investissements privés dont parlait M. Goulet en 2 minutes. Je pense qu'il a parfaitement raison. Il faut investir. Il faut que les gens privés investissent dans les dents creuses de Saumur. Et M. Goulet le sait très bien. Comment on va les chercher? Comment on les attire? Eh bien, M. Goulet lui-même a investi dans une dent creuse de Saumur, qui est l'entreprise d'Alsouple, où je crois savoir qu'une société immobilière qu'il gère possède les anciennes maisons des salariés sur une friche qui pourtant, et vous le savez, est hautement polluée. Et voilà. Mais c'est vrai que... La dépollution n'a pas commencé, faute d'argent. Cette dépollution, elle incombe à l'État, c'est ça, Monsieur Goulet? C'est ça, l'Adréal a donné un avis favorable pour cette dépollution. Le plan ministériel en matière de financement sera décidé fin d'année pour une dépollution si on est dans les sites retenus en 2021. Alors, rapidement, M. Chanduino dit que vous ne faites rien pour dépolluer parce que vous avez des intérêts personnels. C'est ça, si je comprends bien. Si c'était le cas, oui, effectivement, j'ai des maisons comme sur ce secteur, mais si c'était le cas, j'aurais tout intérêt à ce que ce soit dépollué le plus vite possible, en tout état de cause, et que l'usine soit refaite, soit reprise. Et c'est tout simplement, il y a des règles, mais vous les apprendrez si vous avez les clés de la maison, vous les apprendrez au fur et à mesure, et les règles de l'État sont celles qui doivent nous guider aussi. Même si Bernard Henry qui est très en retard sur le temps de parole. Alors je découvre que tout le monde découvre que la Loire elle pourrait être un atout pour Saumur et découvre le fait fluvial. Alors je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes à la tête de Croisière Saumur-Loire. Merci pour la publicité. Et ça fait 9 ans que je travaille là-dessus. Ça fait 9 ans que j'ai bien compris l'intérêt de cette affaire-là. Et je pense connaître réaménager les quais, ça veut dire quoi? Il faut y faire quoi? Non, les quais, ils n'ont pas besoin d'y toucher. Il faut juste permettre à un transport de venir vous voir en 1 semaine en bateau. Il faut doubler la Loire à vélo par une Loire en bateau, par une petite coordination tout simple. Ensuite, les quais, ça s'aménagera facilement. Mais c'est l'essentiel, c'est plutôt d'organiser un écheveau de transport sur la Loire. Jackie Goulet dit que ce n'est pas si simple que ça, visiblement. C'est d'abord pas si simple que ça, mais au moins, il y a un sujet qui pourra nous réunir au conseil municipal, puisque nous nous retrouverons au conseil municipal, quel que soit celui qui a la maison. C'est que sur le vélo et les quais, la Loire, nous serons d'accord, donc on aura au moins quelques délibérations que nous voterons unanimement, bien évidemment. Et je saurai vous rappeler ce que vous avez dit aujourd'hui, si je suis élu le 28 mars. 28 juin, excusez-moi. Oui, 28 juin précisément. Il nous reste très peu de temps. La première mesure que vous mettez en place, Monsieur Chanduino, si vous êtes élu maire de Saumur demain, ce sera quoi? C'est travailler sur l'état de cette ville en termes d'attractivité. Donc donner de l'argent aux commerçants, comme vous disiez, le paquet sur les commerçants. Par exemple, et surtout travailler extrêmement activement les toutes premières années sur un plan de relance économique de la ville, à la fois touristique, mais aussi plus diversifié, en bénéficiant ou en profitant de toutes les capacités que Saumur a de relocaliser de l'industrie et de l'entreprise à Saumur. Bernard Henry, votre première mesure, maintenant que le musée des Blindés est ouvert, qu'est-ce que ça sera, votre première mesure? Ce sera d'aller faire le tour des 600 personnes qui travaillent pour la mairie pour voir un petit peu comment fonctionne cette boutique et puis aller voir un petit peu ce que font ces gens. Je les vois entretenir les rues. Réorganiser le travail? Déjà, voir ce qui se passe. Je les vois travailler quotidiennement dans les rues, je les côtoie régulièrement, etc. Mais j'ai beaucoup de choses à apprendre sur le fonctionnement de cette mairie. Monsieur Goulet, si vous êtes réélu maire de Saumur, la première mesure, rapidement. La première mesure, ça sera de publier ce document d'agir pour Saumur, qui est celui qui sera la feuille de route des 500 salariés de la ville de Saumur qui appliqueront pour les 6 prochaines années le programme que nous avons programmé. Le programme, ça commencera par quoi? Par l'économie? Le programme commencera par le développement économique et l'aménagement de la ville qui sont prévus déjà dans le budget 2020 et on continuera ce qui a été en route, bien évidemment, mais évidemment un regard précis sur ce qui va se passer avec nos partenaires, l'agglo, la région, l'État, le département, pour pouvoir soutenir l'économie. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat et bonne fin de campagne jusqu'au 28 juin. C'est bien le 28 juin, le second tour des élections. Nous allons maintenant mettre le cap sur la Loire-Atlantique pour un second débat consacré à Saint-Nazaire.